Bonsoir. En France, quand on parle à quelqu'un de développement durable, au mieux, il pense écologie, au pire, il lève les yeux au ciel en pestant contre cette tarte à la crème. Ailleurs, en Europe, on prend cela très au sérieux, et notamment dans les entreprises. Car pour l'Union européenne, développement durable, c'est protection de l'environnement, bien sûr, mais aussi croissance économique et cohésion sociale. Huguette vous a trouvé les deux meilleurs exemples. C'est parti. Cela fait 6 ans que l'Union européenne a lancé sa stratégie en faveur du développement durable et les 27 États s'y mettent à peine. Direction la Suède. Certaines entreprises montrent le chemin et marient cohésion sociale et écologie. Oh, on n'est pas si loin du pays du Père Noël, mais ça n'est pas un conte de fées. Le développement durable, pour beaucoup, cela ressemble à ça. Un programme écolo financé par les pouvoirs publics. Pas ici. Nous sommes à Kinnarp, prononcé Chinarp, une petite ville à l'intérieur de la Suède. Seul point d'intérêt, son usine. En 60 ans, Kinnarp est devenu l'une des principales sociétés européennes de mobilier de bureau. 850 personnes travaillent dans cette seule usine, la plus importante du groupe. Ici, le développement durable se traduit d'abord par un principe simple. Un bon employé est un employé qui se sent bien au travail. J'avais toujours mal au cou et au dos en travaillant sur cette vieille machine. Je l'ai signalé et le problème est réglé avec cette nouvelle colleuse de la mer. Ce souci du bien-être des salariés débouche parfois sur une bonne idée commerciale. C'est plus relaxant de travailler debout. C'est mieux pour le cou, le dos. La première démarche écologique de Kinnarp remonte à une trentaine d'années. Elle part d'une observation. Pourquoi continuer à acheter du fioul pour le chauffage alors que l'usine dispose de centaines de tonnes de déchets de bois gratuits? On compacte les déchets en briquettes et on s'en sert pour chauffer l'usine, soit environ 100 000 mètres carrés. On fournit aussi du chauffage à une partie du village. On brûle environ 5 000 tonnes de briquettes par an. Le patron de Kinnarp a une obsession, économiser partout où cela est possible tout en recherchant un bonus environnemental. Exemple, le traitement du bois. C'est polluant, coûteux, mais indispensable. Le groupe a donc expérimenté avec succès d'autres techniques comme le vernissage par ultraviolet pour réduire ses émissions de solvants dans l'atmosphère. On a réduit nos achats de solvants de 50%. Évidemment, nous avons dû investir du temps, de l'argent avant de trouver un substitut. Mais au final, c'est rentable et en plus, c'est bon pour l'environnement. Cette somme d'efforts permet à Kinnarp de continuer à produire en Suède. Délocaliser en Chine serait peut-être plus rentable, mais pour le responsable environnement du groupe, le bénéfice n'est pas si évident. On considère qu'il est plus judicieux de produire en interne. Cela présente de nombreux avantages. On a un contrôle absolu sur nos produits. On peut appliquer notre politique de qualité à tous les niveaux de la chaîne. On peut aussi se porter garant de la provenance des matériaux, du bois par exemple. On ne compte que sur nos propres forces. Seul hic écologique, c'est par camion que Kinnarp se livre ses clients. Le transport par train a bien été envisagé, impossible. Alors, pour réduire la facture environnementale, les poids lourds ne reviennent jamais à vide. C'est toujours ça de prix.